Salut, moi c'est Maxime et depuis que je suis tout petit, je rêve d'aller au Japon. C'est un pays qui m'a toujours attiré par sa culture, par les animés et les mangas, comme vous pouvez le voir juste là, mais aussi pour la beauté de ses paysages. Et mon rêve, c'était d'y voyager, de pouvoir découvrir ce pays de mes propres yeux. Et ce rêve, je l'ai réalisé avant mes 30 ans. Dans cette série de vlogs que vous allez pouvoir suivre sur cette chaîne, j'ai voyagé un peu à travers tout le Japon en ne faisant que les villes les plus connues, mais en vous montrant des choses beaucoup moins connues du grand public. Donc si cette idée te plaît, n'hésite pas à t'abonner et bon visionnage. Nous voilà enfin arrivés à Hiroshima. C'était un périple très long depuis Tokyo. En soi, le train était pas dérangeant. Pour emmener les bagages, ça a pas été ça a pas non plus particulièrement posé de problème. C'est plus là, arrivé à Hiroshima, le bus, etc. C'était un petit peu stressant, mais ça s'est bien passé. On est arrivé et en plus, on a une bête de chambre. On a payé vraiment pas cher. De mémoire, c'est une des chambres les plus chères qu'on a payé du séjour. Mais pour ce que c'est pas trop mal. Je vais vous montrer depuis l'entrée. Aïe, ah oui. Parce que du coup, quand vous rentrez, il faut enlever ses chaussures. Hop, il y a le petit message. Take out your shoes. Vous avez des petits chaussons. Ici, on a un lavabo avec plein de produits pour se laver les mains, pour se rafraîchir les cheveux. Et on a un lisseur, un boucleur, un sèche-cheveux. Ensuite, ici, attendez, hop, je vous remets un peu droit. Ici, on a les toilettes japonaises évidemment, qui sentent très bon. Pour le coup, elles sentent un peu l'encens, donc c'est agréable. Ensuite, on rentre dans la chambre. On a donc un petit canapé, un petit espace, juste ici. Et ensuite, c'est le moment où tu dois te décaler pour que je monte le lit, juste 2 secondes. Et juste ici, nous avons le lit, qui est très grand, avec une télé qu'on n'utilisera pas, sauf s'il y a encore des alertes tsunami. Et on a une petite vue sur l'extérieur, qui voilà, il n'y a pas rien de particulier. Là-bas, je sais pas si vous verrez, mais on a la vue sur l'eau. C'est la mer, mais je sais pas exactement si c'est un canal, il y a de l'eau en tout cas, voilà. Et pour finir, je vous montre la salle de bain traditionnelle. Attendez, hop, avec du coup la douche ici. Donc vous rentrez, vous vous douchez, donc c'est vraiment fait pour mettre de l'eau partout. Et là, on a une petite baignoire. J'avoue que c'était pas forcément prévu au programme, mais c'est pas pour me déplaire. Donc on va pouvoir prendre des bains en fin de journée pour se détendre, étant donné que demain on a une journée plutôt chargée. Oh là là, je viens de voir un truc qui est plutôt sympa aussi. C'est un lit de vieux. C'est un lit de vieux, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de le redresser si vous avez envie. Donc c'est une très belle chambre. Là, tout de suite, on va se poser 5 minutes parce que on n'a pas arrêté depuis ce matin à 8h. On se pose 5 minutes et après on va voir un petit peu ce qu'on va faire du reste de la journée. Il est 15h. Quasiment. Donc ça nous laisse un peu de temps pour profiter d'Hiroshima. Peut-être qu'on va aller au mémorial si... je sais pas. Là, pour le coup, il n'y a pas de programme. Donc je vous reprends une fois qu'on a un programme. Avant de vous laisser, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like et à me dire si vous êtes déjà allé en Japon et à Hiroshima. N'hésitez pas à faire vos recommandations dans les commentaires. Même si nous, on les aura pas, les autres personnes qui verront ce vlog pourront voir vos recommandations sur les commentaires. Donc ça peut être très sympa. On a donc décidé de ce qu'on allait faire. Donc, Mémorial de la Paix, le musée, etc. Le parc qui a l'air aussi très émouvant, plein d'émotions. Donc, on va aller visiter ça. Si on a le temps de passer devant le château ou en tout cas de voir un petit peu si on peut peut-être y rentrer. Je sais pas, pour le coup, le château, je me suis pas trop renseigné, donc il faut que je regarde. En tout cas, ChatGPT ne m'a pas parlé du château, donc on va regarder un peu plus ça en détail. Et ensuite, on va aller, je pense, dans une tour d'okonomiyaki. Donc, c'est une tour avec que des restaurants d'okonomiyaki. Donc, je vais vous montrer ça. Et demain, la journée risque d'être très, très, très sympa. Parce qu'on va à Miyajima, donc, qui est une presqu'île juste à côté d'Hiroshima. Et voilà. Donc, de toute façon, je vous montre tout ça demain. En attendant, on finit de se préparer très rapidement et on va voir un peu tout ça pour le début de la journée. Et nous voilà, attendez, je vous montre parce que c'est très joli.
très jolie maison. Je sais pas si c'est la maison de quelqu'un ou quoi, mais c'est vraiment très très beau. Je sais pas si vous verrez bien. Donc je disais, nous voilà partis pour 20 minutes de marche pour aller jusqu'au mémorial. L'hôtel qu'on a pris, je vous mettrai de toute façon à chaque fois les hôtels qu'on aura pris, mais en vrai il est un peu loin je pense du centre, mais il est très pratique pour aller au mémorial parce que c'est que 20 minutes et en plus de ça, comme vous le voyez derrière moi et devant moi, on longe la rivière. Je crois que c'est une rivière du coup et que c'est pas la mer, mais je suis pas sûr de l'info, j'ai pas checké. En tout cas, c'est très agréable. Je pense que ce soir, rentrer sur le bord de cette rivière ou de cette... je pense que c'est une rivière, on va placer une rivière pour le reste du séjour. Rentrer sur le bord de la rivière comme ça va être très sympa le soir. Donc je vais vous filmer quelques petits plans, je suis désolé, je suis encore encharpé, je dois encore être en train de me plisser le visage, mais le soleil tape très très fort. Dès qu'on n'est pas en fait caché par un arbre, ça brûle. Donc j'ai déjà vu la différence entre le début du séjour et maintenant. J'ai bronzé de ouf, mais étonnamment, pas pris de coup de soleil. Franchement, fier de moi, fier de mon corps. Je grandis, tu vois. On est un peu plus habitué au soleil, on prend moins de coups de soleil. Non, je sais pas pourquoi on a... Même toi, hein, t'as pas pris de coups de soleil alors que d'habitude, même avec de la crème solaire... J'en ai mis beaucoup, quoi. Oui, moi je mets pas de crème solaire et elle en met 8 tonnes 6. Je corrige ce que je vous ai dit parce que je viens de vérifier l'information. Ce serait peut-être bien que je vérifie avant de vous donner les infos. Mais du coup, la chambre d'hôtel qu'on a prise, que je vous ai montré là, elle est à 45 € la nuit. Elle est vraiment pas très très chère. Franchement, pour ce que c'est et surtout pour où c'est pas trop mal parce que c'est un quartier, c'est le quartier un peu résidentiel apparemment à Hiroshima. En tout cas, c'est le quartier calme de la ville et nous, ça nous va très très bien. Et en plus de ça, regardez, la vue est toujours aussi belle. Ici, on a des petits ponts, des petits passages et tout. Très sympa. Bon, autant vous dire que j'ai arrêté de couper à l'intérieur puisque je trouvais que l'ambiance s'y prête. J'ai dit quoi, couper à l'intérieur? Voilà. Autant vous dire du coup que j'ai arrêté de filmer à l'intérieur parce que je trouvais que l'ambiance s'y prêtait pas particulièrement. C'était un poil glauque. C'était très émouvant. Hein. C'est vraiment chargé en émotions. C'est très dur. À tel point qu'on n'a clairement pas fait toute l'exposition truc par truc, etc. On a un peu speedrun parce que c'est un peu lourd. Et si vous n'avez pas le cœur bien accroché, c'est même un peu... Enfin, il y a des images, elles sont dures à voir. Donc, c'est un peu particulier. Le jardin en tant que tel est plutôt sympa. On est actuellement dedans, là, vous voyez un peu. C'est sympa, mais c'est pas non plus le truc du siècle. Donc, si vous avez l'âme un peu sensible, je vous recommande pas forcément de le faire. Par contre, si vous voulez vivre un truc un peu d'émotion, etc., ça vaut le coup de venir. C'est vraiment une histoire qui mérite d'être racontée. Et on se demande encore pourquoi il y a des guerres dans le monde quand on voit ce genre d'images. C'est comme n'importe quel mémorial de n'importe quelle guerre. Et il n'y a pas besoin de ça pour se dire qu'il n'y a pas de guerre. Et là, du coup, il y a le dôme. Le dôme qu'ils ont laissé qui a été détruit et qu'ils l'ont pas retapé. Je sais pas si vous le voyez bien à la caméra. Donc ils ont essayé ils l'ont pas retapé, ils l'ont laissé comme ça en tant que mémorial un peu de cette tragédie. Donc voilà. Là on va se balader un peu. On a pour une demi-heure de marche pour aller jusqu'au palais d'Hiroshima. On traverse.
Ah ouais? Le château que vous voyez derrière moi et que vous avez vu dans les plans juste avant, donc c'est pas un château véritable de l'époque, c'est un château qui a été reconstruit depuis, mais normalement assez fidèle à ce qu'il était. Il y a la possibilité de le visiter et surtout de monter tout en haut. Hop là, juste là. Vous avez la possibilité de monter tout en haut pour avoir une vue un peu sympa de l'endroit, parce qu'il y a un jardin très sympa, comme je vous l'ai montré en extrait, comme je vais vous le remontrer là tout de suite. Mais nous, on va pas le faire juste par manque de temps et d'énergie, parce que le train, on n'a rien fait de la journée, hein, on a fait 5 heures de train, mais ça fatigue quand même un peu, donc on fera ça une autre fois, peut-être un jour on reviendra et on le fera. Et là en tout cas on va vers le temple qui a l'air très sympa aussi. Je vais vous montrer tout ça. On s'est posé un petit peu sur un banc au milieu du temple. Je vous montre un petit peu juste rapidement. Ça reste un très beau temple, hein, attention, mais ça se sent dans ce qui dégage, dans l'énergie, etc., que c'est un temple qui a été reconstruit et qui n'est pas du tout d'époque. Il fait très 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 moderne par rapport à tous ceux qu'on a fait depuis le début du séjour au Japon, et notamment du coup ceux à Tokyo. Celui-là il fait très moderne, mais il est quand même très beau. Il fait juste en fait très lisse, tout est au carré, au centimètre près. Mais ça reste un endroit à venir voir, cette petite île. C'est un peu excentré par rapport au centre, mais ça reste un endroit très sympa. Il est maintenant temps pour nous d'aller manger des okonomiyaki, mais avant ça on va aller passer une petite tête dans un book-off. Et en fait sur le chemin, donc tant qu'à faire, autant en profiter. Je me dis que peut-être que les prix sont plus intéressants étant donné qu'on est à Hiroshima que ce qu'on avait vu à Tokyo. Et ensuite on ira manger tranquillement, parce qu'en vrai on n'a quasiment rien mangé de la journée à part une glace qui était, soit dit en passant, très bonne. Donc au mémorial là d'Hiroshima et truc de la paix, il y avait un glacier et leur glace était très bonne. J'ai pris une glace banane chocolat et toi t'as pris sésame lait de soja. Et les deux étaient vraiment très bonnes. Petite préférence pour la banane. Elle avait presque un goût des bonbons à la banane jaune là. Et voilà, ça c'était très bon. Et sinon on a juste mangé un sandwich à l'œuf. Donc un sandwich triangle chacun à l'œuf,
Donc autant vous dire que la fin commence à se faire un petit peu sentir, en plus de la fatigue, parce que mine de rien, puisque je te l'ai pas dit, mais on est déjà à plus de 11 000 pas. Donc ceci explique cela, ceci explique pourquoi on commence à fatiguer un petit peu. On avait dit qu'on y allait chill hein, pendant notre voyage au Japon, bah raté. C'est pas très chill pour l'instant, mais bon, au moins on voit beaucoup de choses très sympas, donc c'est déjà ça. Je vous reprends dans le book off, je pense que je vous ferai juste des petits plans. Bon, vous allez entendre tous les bruits environnants, notamment un bruit de voiture, qu'on entend d'ailleurs rarement. Depuis qu'on est au Japon, bah, de bruit de voitures de flics, d'ambulances, des sirènes, on n'en entend quasiment jamais. Et même des klaxons, des bruits de voiture, on n'en entend quasiment pas. On sort de l'Okonomiyaki, qui était délicieux, ils étaient trop mignons, c'était des petits papis qui faisaient ça. Je vous ai filmé quelques plans, je vous ai pas repris. J'ai un problème de micro, mon micro veut pas se connecter à la caméra, donc vous êtes avec le micro de la caméra du coup. Je vais essayer de régler le problème avant demain de toute façon, mais il fallait que je vous parle parce que l'Okonomiyaki, on a réussi à en trouver un végétarien. Par essence, c'est pas quelque chose qui est forcément végétarien. En général, il y a des fruits de mer ou de la viande. Mais là, c'était végétarien et c'était vraiment très bon. Le fait qu'ils le préparent devant nous et tout, c'est toujours sympa. Et je voulais vous parler du book off. Je vous ai filmé quelques extraits, mais je vous ai pas filmé grand chose. N'allez pas à Akihabara, tout ça. Vous vous faites douiller. J'en ai eu, je vais vous montrer en rentrant. J'en ai eu pour combien? 4600 yens, un truc comme ça. Moins de 5000 yens. Pour une quantité de figurines aberrante. Je vais vous montrer tout ça en rentrant. Je marche un peu, je vous fais quelques plans sur le retour. Et après, je vous montrerai un peu ce que j'ai acheté. Me voilà de retour à l'hôtel et après avoir pris un bon bain pour vous rappeler qu'il ne faut absolument pas aller à Akihabara et toutes ces merdes. Franchement, je pensais pas. Alors, je parle pour les figurines, évidemment. Si vous voulez y aller pour les jeux, etc. Même pour les figurines, si vous voulez y aller et que vous allez qu'à Tokyo, allez-y. Si vous avez l'occasion d'aller un peu plus loin, même ne serait-ce que dans Tokyo, mais pas dans tous ces trucs touristiques, n'y allez pas. Pour rappel, j'ai acheté à Akihabara cette figurine de Kisei qui est à 2000 yens. Cette figurine de Kenma qui est à 2000 yens. Et cette figurine qui est une figurine un peu plus premium, mais qui est quand même à... Il n'y a plus le prix, mais elle était à plus de 5000 yens. Ce qui représente pour... ça représente genre 15 € pour les deux figurines de Kisei et Kenma. Et celle-là, elle est à peu près à 40 € en gros. Ça, c'est pour 3 figurines.
Effectivement, il y en a une qui est un peu plus premium, mais pour ceux qui savent, les figurines comme ça. Donc ça, c'est ce que j'ai acheté aujourd'hui au Book Off. C'est un haul, mais c'est le seul haul que je mettrai également dans le vlog pour pouvoir vous faire passer l'information. Donc je suis allé au Book Off de Hiroshima. J'ai trouvé cette figurine de Inuyasha, qui est une Pop Socket. Pop Socket, je sais pas comment on dit à chaque fois, mais les gens savent, ceux qui aiment les figurines, que ces figurines, c'est pas forcément mon kiff particulièrement, mais celle-là, elle est vraiment très jolie. C'est pas forcément mon kiff, mais elles sont très chères. Elles valent très très cher en général. Celle-là donc de Inuyasha, vous voyez un peu le délire, 700 yens. 700 yens, c'est 5 euros, peut-être même un peu moins de 5 euros. En tout cas, pas cher. Pas cher du tout, surtout pour la qualité des figurines. Là, je l'ai pas mis, mais il y a le petit sabre à mettre dans sa main qui pose sur son épaule. Elle est très 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 belle. Ensuite, une figurine Blue Lock. Je vous l'ai dit dans le vlog de Tokyo, ceux qui n'ont pas vu le vlog de Tokyo, allez le voir, hein, c'est l'occasion. D'ailleurs, abonnez-vous, hein, c'est l'occasion aussi. J'adore les mangas de sport et j'aime beaucoup Blue Lock. Isaki, qui est en train de tirer, la figurine, elle est Kali de Zinzin, 900 yens, c'est-à-dire à peu près 7 euros, pas cher. Une autre figurine que j'ai achetée, et là vous allez être choc-bar, parce que moi aussi j'étais choc-bar. Regardez-moi ça, une énorme figurine de Mike, mais elle est énorme. Voici la taille de la figurine, 900 yens pour ça. 900 yens, 7 euros. Ça, en France, 30, 40, 50, 60 euros, beaucoup plus cher. Pour finir, dans les trucs que moi j'ai acheté, il y avait une blind box comme ça IQ. J'adore IQ, vous l'aurez remarqué. En tout cas, une blind box, les blind box, vous savez que ça coûte cher. La blind box, 700 yens, 5 euros. Donc voilà, ça c'est pour ce que j'ai acheté. Et juste pour finir, ce que madame a acheté pour que vous puissiez voir aussi un petit peu. C'est quoi ça? Je te cause. Juste ça. C'est Sakura? Non. Sakura chasseuse de cartes, j'avais un doute. Un porte-clés Sakura chasseuse de cartes qui est hyper quali. Tu sais combien tu l'as payé? 900 yens? 330 yens. C'est-à-dire 2 euros. Pas cher. Ensuite, on a une petite figurine comme ça. J'ai plus le nom de l'univers en tête. Pareil, pas cher. Combien? 330 yens également. Trop mignonne. Et pour finir, ça c'est la partie un petit peu plus cher, mais encore, c'est toujours dans le même univers que celui juste d'avant, avec un M pour son prénom. 900 yens. Bon, ça, c'est de la douille. Mais c'est joli, donc ça valait le coup de l'acheter. Mais ça reste que 5 euros pour un truc en vrai qui doit pas être facile forcément à trouver ou quoi. Donc, je le répète, n'allez pas. Si vous voulez faire des bonnes affaires, si vous voulez vraiment acheter rapidement des figurines, si vous n'avez pas beaucoup de temps à Tokyo, que c'est pas votre priorité d'acheter des figurines, allez à Akihabara, vous allez être ravis. Il y a des bonnes affaires, il y a des trucs pas très chers. Mais là, ce que j'ai trouvé, et je vous ai pas montré l'intégralité du magasin, parce que j'aurais pu le faire, mais je l'ai pas fait, parce que j'avais mon problème de micro et de base, je voulais vous parler. Il y avait une figurine, je l'ai pas prise parce que celle-là, je pense qu'il y en a une qui aurait pas été très contente de l'avoir à la maison. Mais il y avait une bête de figurine d'Edouard Elric, gigantesque. Elle faisait la taille de mon buste, de mon torse, et elle était à genre 30 balles. En France, c'est genre 150 euros, un truc comme ça. Mais à Akihabara, c'est genre 100 balles, facile. Donc voilà, tout ça pour dire qu'on a fait des petites emplettes au Book Off. C'était des très très bonnes affaires. Restez, le vlog il continue, on est toujours à Hiroshima. Haul il est fini. Demain, Miyajima. Ça va être très sympa, je vous montre tout ça demain. Pour moi, c'est demain. Pour vous, c'est tout de suite. Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle journée au Japon. Il est actuellement 7h du matin et je n'arrive plus à dormir, donc je me suis dit que j'allais faire une petite balade matinale au lever du soleil, peut-être pas parce qu'il est déjà assez haut dans le ciel, mais c'est assez agréable. Franchement, Hiroshima, de bon matin comme ça, regardez cette petite maison, si elle est pas belle. Franchement, on est dans un quartier qui est très sympa, qui est très calme. De toute façon, depuis qu'on est au Japon, c'est relativement un pays qui est assez calme. Il n'y a pas beaucoup de bruit, il n'y a pas beaucoup de nuisances. Le programme, là, tout de suite, je vous l'ai dit hier, ça va être de se préparer pour aller à Miyajima. Mais avant ça, je vais au 7-Eleven pour prendre un petit déjeuner et pour aller acheter du café. J'ai légèrement les larmes aux yeux. Je sais pas, j'étais dans le combini en train de faire mes petits achats. J'ai acheté du café, une petite pâtisserie, et la petite dame elle était tellement gentille avec la musique, tout. C'était pour m'abattre, voilà. Je voulais pas me montrer comme ça particulièrement
dans aucun de mes vlogs, mais je suis tellement reconnaissant d'être au Japon, de pouvoir vivre cette expérience. Très honnêtement, c'est un rêve. Je pense que je vous l'aurais mis dans l'intro, j'aurais essayé d'expliquer un peu, mettre du contexte un peu à tout ça, mais j'ai toujours rêvé d'aller au Japon pendant des années. Je me suis dit que je ne pourrais pas voyager tout court, sans même parler du Japon, mais voyager. Et maintenant c'est possible. Donc je suis tellement reconnaissant envers la vie de pouvoir vivre cette expérience, rester aussi longtemps au Japon et surtout pouvoir visiter autant de villes au Japon. De base on devait faire quelque chose, attendez je vous montre parce que là, ça n'a pas de prix, je sais pas si on les voit bien. Ils ont quand même réussi à foutre un golden, non c'est pas un golden, c'est un labrador. Ils ont réussi à foutre un labrador dans une poussette. Les Japonais ils sont trop forts. Oui, de base on devait faire un périple encore un peu plus dense que celui-ci. On voulait faire plein de petites villes traditionnelles, japonaises, etc. Sauf que ce soit moi ou madame, on n'est pas très fort en organisation et c'est pas forcément quelque chose qui nous botte. Donc c'était un petit peu relou de devoir s'organiser comme ça, devoir changer d'hôtel tous les jours, tous les 2 jours comme on voulait le faire un vrai road trip en fait. Donc on a simplifié, on a fait quelque chose de plus simple, plus traditionnel dans ce que les touristes font, plus touristique. Mais c'est pas plus mal en vrai, c'est déjà très très bien et très agréable. Là je me baladais un peu au bord de l'eau. De bon matin, regardez. Donc vu l'odeur de mer et de marée basse qui se dégage, je vous confirme, c'est la mer. Voilà, ça a clairement une odeur d'algues. Donc on est sur de la mer bien. Je vais me balader un peu, vous faire quelques points, puis après je vais rentrer à l'hôtel manger tout ça. Mais avant ça, je vais vous montrer un peu ce qu'il y a dans mon sac et surtout ce pourquoi je suis en train de développer une vraie addiction. Donc, ce que j'ai acheté au combini, un café latte, voilà. J'en ai acheté un deuxième, mais on s'en fout, je vais pas vous montrer le deuxième. J'ai acheté ça, c'est vraiment un truc que j'aime bien ça. C'est des gâteaux de crêpes, comme ça, avec de la chantilly à l'intérieur. Ça doit pas être dégueu, j'en ai jamais mangé pour l'instant au Japon. Et surtout ce pourquoi je suis en train de développer une vraie addiction, c'est ça, le sandwich à l'œuf. Ah, je pense que il n'y a rien d'exceptionnellement nutritif dans ce sandwich. Mais écoutez, c'est délicieux, donc on les mange, hein. Attendez, je vous montre un petit peu la vue. Le petit chemin comme ça entouré d'arbres. Franchement, le Japon c'est un pays qui est quand même assez peuplé, il y a beaucoup de monde. Et Tokyo c'est quand même la plus grande mégalopole du monde. Et sincèrement, c'est pas si blindé de monde que ça. Alors effectivement, bon, je pense que là on est un peu en été, je sais pas si c'est vraiment les vacances pour eux, normalement pas de ouf. Mais ce que je pense surtout, c'est que c'est une ville qui est tellement grande que il y a beaucoup d'habitants au mètre carré, mais moins que potentiellement à Paris. Je n'ai pas vérifié l'information, donc je sais pas, peut-être que je vous dis de la merde. Mais effectivement, je pense sincèrement que c'est un pays. Je comprends pourquoi on veuille vivre au Japon une fois qu'on y a été. C'est ultra paisible. C'est très calme. Les gens sont absolument... Alors je sais pas entre japonais ou quoi, mais contrairement... Je fais encore une comparaison à Séoul, je suis désolé, mais contrairement à Séoul, où les gens sont très froids, très secs, ici, les gens dans les combini, quand c'est des étrangers qui tiennent les combini, un peu moins, parce qu'ils ont l'air un peu stressés quand tu vois d'autres étrangers, mais quand c'est des japonais, et surtout les petits vieux, ils sont tellement gentils. Genre là, elle me parlait en japonais et je lui ai juste répondu hi pour lui dire que je comprenais ce qu'elle était en train de me dire. Elle était en train de me présenter un coupon de réduction. Donc pas très compliqué à comprendre.
et de me dire qu'il y avait une réduction, qu'il fallait que je revienne pour prendre un café, etc. Machin, voilà. Elle est adorable et elle m'a ému alors qu'elle était juste en train de faire son travail, mais elle était trop mignonne et trop contente que je lui parle un petit peu en japonais. J'ai vraiment les bases de chez base, mais écoutez, je pense que je suis définitivement un bandeur du Japon, messieurs, dames. Je kiffe ce pays qui est absolument incroyable. Les places dans le bus sont un chouïa petites. Vraiment un chouïa. Tout dépend pour qui, effectivement. En termes d'organisation et de timing et de tout ce que vous voulez, définitivement le Japon foudroie tous les pays que j'ai pu faire dans ma vie. Dites-vous que là, pour le ferry, donc là je suis actuellement sur le ferry pour aller à Miyajima. Pour le ferry, t'en as un toutes les 10 minutes et il part systématiquement à l'heure, tout le temps. Donc là on va bientôt partir et direction Miyajima. J'espère que les plans vous plaisent parce que c'est très beau. J'espère que ça rendra justice à l'endroit parce que c'est vraiment magnifique. Regardez un peu la vue de Miyamiji, je crois que c'est. C'est vraiment magnifique. Tout là-bas en petit et en rouge, on aperçoit le fameux Tori qui est dans l'eau, qu'on va aller voir tout à l'heure. Ça a l'air très beau. Hein. J'ai très hâte d'arriver. Wow, le zoom. Attendez, merde. Et nous avons juste ici des petits daims. On n'est pas à Nara, mais c'est vrai que c'est connu ici pour... là-bas, il y en a un qui a des grands bois. Ils sont pas farouches, hein. Je l'avais pas vu, mais juste à côté, il y a un tout petit bébé.
comme vous pouvez le voir, j'ai enfin des lunettes de soleil. On a fait le temple là avec le torii rouge en plein milieu de l'eau. C'est très sympa et c'est très émouvant. En plus les daims laissent tomber comment c'est trop mignon, donc on a failli chialer. Par contre c'est vrai que c'est un peu beaucoup touristique. Je dis ça alors qu'on est des touristes, hein. Mais c'est vrai que arigato gozaimasu. C'est vrai que il y a beaucoup de monde, alors que là on va dans un petit temple, donc on a fait quelques emplettes en rapport avec Miyajima, et là on se dirige vers un temple qui, comme vous pouvez le voir à la route, est beaucoup moins connu, étant donné qu'il n'y a absolument personne qui y va à part des japonais. Donc ça arrange plutôt bien nos affaires. Je vais vous montrer tout ça, mais en tout cas si vous êtes de séjour à Hiroshima, je vous recommande fois 1000 d'aller à Miyajima parce que c'est vraiment très beau et ultra paisible. Et malgré le monde, je sais pas ce que t'en as pensé, mais je trouvais que malgré le monde c'était pas très bruyant. Elle dit non. C'est vrai. Oh, c'est très joli ça aussi. Le petit cours d'eau. Tu vois pas là ? Vraiment, de toute façon, le Japon, c'est la beauté incarnée. Oh, encore un daim. Ça sent la biquette. Une armée de daims. Wesh, il y en a combien ? Il y en a partout sur l'île. J'avoue que je m'étais pas renseigné. Pour moi, c'était un peu que à Nara, en vrai, hein, en tant que non-connaisseur. Et en fait, là, sur l'île, il y en a vraiment partout. Par contre, ça grimpe un peu. Un tout petit peu. Et il y a beaucoup de voitures qui circulent. J'ai pas filmé jusqu'en haut des marches. Il y a une cérémonie Shinto, c'était ça la musique et les tambours qu'on entendait. Franchement c'est impressionnant et c'est un lieu vraiment magnifique et il y a quasiment personne, c'est hyper calme. C'est impressionnant. Regardez comme c'est beau. Pas très fort parce qu'il n'y a qu'un enfant qui hurle depuis tout à l'heure, mais sinon personne ne parle. C'est très sincèrement la chose que j'ai vue qui est la plus belle depuis qu'on est arrivé au Japon. On va probablement en voir d'autres,
Mais ce temple est absolument magnifique. Vous avez plein de petits bouddhas comme ça. Je sais pas si c'est des bouddhas. Je suis désolé si c'est pas le cas. Je ne m'y connais pas assez. Mais ça fait tout le tour de l'endroit. C'est vraiment très beau. J'essaye de vous filmer un maximum. Si vous avez tous les vœux des gens en fait qui sont accrochés, tous les petits, je crois que c'est des kodamas, pareil. Tous les petits kodamas qui sont accrochés pour faire des vœux. Franchement, c'est impressionnant de beauté, c'est magnifique. Et c'est d'un calme, je pourrais rester là toute la journée. On a donc fortune, on va voir ce que ça donne. C'est que en japonais ? Oui. C'est que en japonais. Donc on ne saura pas si on a une bonne ou une mauvaise fortune. On va traduire et je vous redis. Comment ils font ? Je le plie comme ça ? Attends. C'est plutôt comme ça, non ? Et encore une deuxième fois. Ah ouais ? Non. Ah, comme ça ? J'ai eu une mauvaise fortune. Donc du coup je le plie et je vais l'accrocher pour conjurer un peu le mauvais sort. Là il y a un peu de place. Et je fais un nœud normal. Le sort est conjuré et maintenant j'aurai une bonne fortune. Il s'agit donc du temple Daisho-in qui est sur l'île de Miyajima, enfin la presqu'île. Et franchement, ça vaut 1000 fois plus le coup de venir ici qu'au Torii Rouge. De toute façon, pour venir, il faut que vous passiez par le Torii. Donc, autant que vous en profitiez par y aller. Mais si vous venez à Miyajima sans venir ici, c'est vraiment extrêmement dommage parce que c'est magnifique. Et un nouveau Goshuin. Donc de ce que j'ai compris, les Goshuin, on peut en avoir et dans les temples bouddhistes et dans les temples shintoïstes. C'est une tradition japonaise et pas liée à une religion, de ce que j'ai compris, mais je suis pas sûr. Celui-là était vraiment pas cher, on l'a payé 300 yens. Bon, par rapport aux autres qui sont à 1000 yens, c'est vraiment pas cher. Et il est vraiment très très beau. Et les dames, comme d'habitude, sont vraiment gentilles, adorables. De toute façon, au Japon, tout le monde est tellement gentil, c'est ouf. Tu veux bien avancer s'il te plaît ? En haut, en bas plutôt, de ce temple, il y a un peu caché, en vrai on le voit pas très bien, c'est un dingue qui nous a guidés jusqu'ici.
Il y a un café, Hexagone Café, qui fait des espèces de... C'est pas des bingsu, mais c'est des glaces traditionnelles japonaises, donc au matcha, et des ramen vegan. Ça a l'air très très bon. Et c'est très mignon, je vous montre. Voilà, c'est tout petit, tout cosy, mais ça a l'air très... Du moment que c'est mignon, ce sera forcément bon ici. Et la dame est très 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 gentille. Par contre, elle est stressée de devoir parler anglais, je pense. Je ne sais pas si vous allez voir, attendez, je branche mon micro. Derrière, il y a un mec qui tracte une... En fait, on dirait un tuk-tuk japonais, quoi. C'est un tuk-tuk japonais. Et tu peux venir jusqu'au temple en tuk-tuk japonais. Le pauvre, parce qu'il fait très chaud, donc... En vrai, c'est des gens courageux. Bref, le café dans lequel on a mangé était absolument délicieux. Délicieusement cher aussi, faut le dire. Hein. Pour le Japon, c'était quand même assez cher. On a payé... Les nouilles valaient le coup. En vrai, c'est pas si cher que ça. Ça reste un peu cher pour le Japon, mais c'était 1800 yens. Donc, c'est-à-dire un tout petit peu plus de 10 euros. Un truc comme 11 euros, un truc comme ça. Donc ça va. C'est en dessous des prix parisiens. Donc nous, ça ne nous choque pas. Par contre, la glace pilée dont j'ai oublié le nom était à 2000 yens. Ce qui fait une quinzaine d'euros. Un truc comme ça. Même, non. Un peu moins quand même. Mais bref. C'était assez cher. Du coup, on a payé 40 euros. 40 et 45 euros pour deux. Donc, qu'est-ce que les gens ils sont gentils ici, c'est un délire. Le mec il est hyper souriant, hyper gentil avec toi, tu sais pas pourquoi. Ça devrait être normal dans le monde, hein, mais ici c'est particulièrement le cas. En tout cas c'était vraiment délicieux, je vous recommande fortement d'y aller si vous venez au temple Oichi. J'ai failli me casser la gueule. Oichi, j'ai plus le nom, mais je vous l'aurai affiché de toute façon. Si vous venez au temple, mangez là-bas, parce qu'en vrai il n'y avait pas grand monde et ça mérite un peu plus de monde. Et même si vous y mangez pas, il y a des petits boissons, des matcha latte, des cafés latte, des trucs comme ça. Et ils ont les nœuds qu'on a mangés étaient vegan. La glace qu'on a mangée était vegan. Et tout est sinon végétarien. Ils ont rien de... Et c'est à côté d'un temple, et un temple bouddhiste, donc c'est végétarien. En tout cas, c'était vraiment délicieux. Et là, on se balade dans une petite rue, on n'est pas passé par là à l'aller. Je peux vous dire que pour aller jusqu'au téléphérique, ça grimpe, hein. Déjà qu'on avait bien grimpé pour aller au temple. Le temple c'était de la gnognotte à côté, ça fait travailler les cuisses. Mais on arrive, enfin. On est actuellement dans le téléphérique et ça bougeotte beaucoup. Les trucs sont un petit peu rouillés. C'est pas hyper rassurant. Mais c'est très beau. Une belle vue sur la mer derrière. C'est pas hyper rassurant, mais bon, apparemment la vue là-haut vaut le coup. Donc on va voir ça, je vous montre un petit peu la vue devant moi.
cette île et ce point de vue, mais cette île est pour l'instant la chose la plus belle qu'on ait pu voir au Japon. Franchement, la vue elle est là, la vue est exceptionnelle, vous l'aurez vu juste avant. La montée se fait tout en douceur et tout, et ça reste très paisible. Bon, c'est l'endroit le plus bruyant qu'on ait vu sur l'île depuis qu'on est arrivé, mais franchement ça vaut largement, ça vaut 1000 fois. Si je devais, alors j'ai pas fait Kyoto, Osaka, Nara, ni à Kone, mais si je devais recommander un truc pour l'instant, ce serait même pas Tokyo, ce serait de venir ici parce que c'est vraiment très 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 beau. C'est beau, c'est calme, c'est paisible. Et les gens ici sont adorables. Donc, franchement, ça vaut largement le coup. En regardant un petit peu mieux, on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres trucs à voir en fait. Juste en montant, il n'y a pas que le point de vue que je vous ai montré. Il y a aussi des espèces de temples ou des trucs comme ça. Donc on va aller voir tout ça, mais du coup ça refait un peu de marche. Il y a 1,5 km je crois de marche. Je sais pas trop si ça monte. Pour l'instant ça descend, mais peut-être qu'après ça remonte. Je sais pas trop. Je ne suis absolument plus du tout rassuré de là où on va. Bon, c'est bien indiqué, on va au bon endroit, mais là on fait que descendre. Et le problème c'est que tous les gens qu'on croise qui vont dans l'autre sens, donc qui remontent, ils sont essoufflés de ouf. Et que ce soit des gens athlétiques ou des gens de corpulence normale ou plus, ils sont tous en train d'être essoufflés de zinzin. Donc j'ai un peu peur pour le retour. En tout cas, cette petite balade est au frais, donc c'est très agréable. Tu veux te taper 2 km de ça? Ça y est, ça remonte. C'est parti. En fait, on est descendu pour remonter, ça veut dire qu'après, il va falloir redescendre pour remonter. Mais c'est... Qu'est-ce que t'en penses? C'est agréable. Oui. Au moins, on est un peu à l'ombre. C'est sympa, c'est dans les arbres, c'est dans la nature. Et c'est pas des vieux terrains, des vieux chemins. C'est pas des vieux chemins tout pourris, c'est des routes pas non plus extraordinaires. Mais ça fait le taf pour marcher dessus. Oh mais... Oh, je comprends pourquoi ils étaient tous essoufflés. Il y en a de la marche et de la montée tout court. Et ça fait le sport. Hein. Je sais pas combien d'étages on aura monté aujourd'hui, mais franchement, heureusement qu'on a mangé léger ce midi. À croire que il n'y a que les Français pour s'infliger ça. Bon là, en l'occurrence, on croise des Japonais. Mais pour l'instant, on n'a croisé que des Français, ou en tout cas des francophones, qui faisaient cette montée de l'horreur. Après, la vue est sympa. On voit pas grand chose. Je pense qu'après, ce sera mieux. Mais pour l'instant, ah là, il y a une vue un peu mieux. Voilà, ça doit pas être hyper agréable pour vous parce que j'allaite comme un buffle. Et écoutez, je voulais me remettre au sport en revenant du Japon. Et ben j'aurais fait une remise en forme avant. Putain, c'est horrible. Enfin, c'est horrible. J'abuse. C'est dur. Voilà, dans notre malheur, on arrive sur une petite cabane japonaise en ruine. Écoutez, regardez. Ça monte beaucoup. Franchement, je sais pas quel est le dénivelé, quel est le truc. Je sais pas ce que c'est l'histoire là. On arrive bientôt normalement. Mais ça picote. Et c'est bien. C'est pas comme si depuis le début de notre séjour au Japon, on faisait plus de 15 000 pas par jour. Le premier, on en a fait quasiment 30 000. Hier, on en fait quasiment 20 000. Là, je sais pas combien on en aura fait, mais écoutez, au moins on voit des belles choses. Au moins on voit des choses sympas. Et franchement, la randonnée, enfin j'espère, en tout cas quand on arrive, ah c'est bon on arrive. J'espère que quand on arrive, ça en vaut la peine. Je vous montre tout ça.
Vous allez me demander si ça vaut le coup de monter. La réponse est non. On a quelque chose qui s'apparente à une tête de cerf. Voilà, j'ai la flemme même d'allumer mon micro, tout. Franchement, tant pis, vous aurez les bruits ambiants. Et je crois que non, on n'arrive pas. C'est encore une petite pause, mais c'est pas. Par contre, c'est mignon tous ces petits cailloux là. Par contre, la vue est stylée, mais pour l'instant, ça vaut pas la vue de tout à l'heure. On va voir ce que ça va donner après. Là, tout de suite, ça commence à être dans la tête, dans le mental et surtout dans la souffrance. Je crois qu'on est arrivé et ça valait le coup. Franchement, c'est magnifique. C'était douloureux, mais ça valait le coup. Pour votre information quand même, depuis tout à l'heure il y a tellement de soleil que je ne vois absolument pas ce que je filme. Donc j'espère que ce sera visible. C'était dur, hein. Mais ça en valait la peine. Et ça vaut largement le coup. Même si la descente va être tout aussi dure, mais ça vaut le coup. Franchement. Par contre, si vous n'avez pas une bonne condition physique ou si vous avez des problèmes d'asthme, de respiration et tout, oubliez. Hein. Là, il y avait un monsieur qui s'est allongé quand on montait. Il n'avait pas l'air bien, le petit monsieur. Pour votre information, je suis pas sûr que vous ayez envie de le savoir, mais putain, je suis tout gonflé et tout. Mais ouais, je suis tout gonflé. Cette tête là, bon, c'était vraiment fatigant. Sachez que j'ai eu la flemme de retirer la petite bonnette qui est là, qui est le micro que vous entendez actuellement. Elle est trempée, elle est pleine de sueur. C'est génial. J'aurais dû la retirer, mais j'ai eu la flemme. Voici reparti pour la descente, qui est moins dure que ce que je pensais. Pour l'instant. Après, faut remonter encore, mais bon. Pour l'instant, ça va. La vue est quand même très belle. On aura fini par descendre. Franchement, la petite remontée pour remonter au téléphérique n'était pas si rude que ça. On s'attendait à pire, ça passe. Et là, on est sorti du téléphérique. Vous avez vu le petit extrait sur le pont, que juste à la sortie, si vous venez, franchement c'est très sympa à faire. En plus, il n'y a personne qui y allait, donc c'était parfait. Et là, on a pris une route où il n'y a absolument personne qui y va. C'est la route en parallèle de la route pour redescendre, classique. Et bah là il y a quelqu'un, donc ça va, c'est rassurant. Et je pense que c'est la route pour les voitures de base ou un truc comme ça. En tout cas c'est bétonné et bitumé, contrairement à l'autre chemin. Mais en tout cas, c'est au moins un petit peu plus calme que le chemin classique. Et comme ça on profite de tous les bruits de la forêt, de la nature. C'est très agréable. Il y a juste quelqu'un derrière. Oh, attendez, j'essaie de vous montrer. Là il y a un trou. T'as pas envie de tomber, hein. Là il y a de l'eau en bas. Il y a la rivière en bas. Ok, on l'entend, vous l'entendrez pas.
Mais il y a bien la rivière en bas. Et voilà, là on va descendre pour reprendre le ferry pour repartir à l'hôtel. Je pense que ce sera à la fin de la journée parce que ce sera déjà pas mal. Parce que là, il faut encore qu'on marche à peu près 15 minutes. Mais avant de reprendre le ferry, on va faire la Omotesando Shopping Street qu'on n'a pas fait ce matin. On est allé directement au temple. Normalement, on repasse un peu par Omotesando, etc. Là, on l'a pas fait. Donc, on va en profiter pour faire cette rue. Ah, il y a une voiture qui passe. Donc, effectivement, c'est bien l'accès pour les voitures ici. Désolé, messieurs, dames. Bon, je reprends dès qu'on est à Omotesando, s'il y a un truc à vous montrer. On n'est pas à Omotesando, mais je vous reprends un peu avant, puisqu'on retombe sur des daims. Hop là, attendez, j'essaie de zoomer. Hop. On retombe sur des daims, et j'imagine que c'est la mère et le petit. C'est vraiment trop mignon. Il y en a vraiment beaucoup ici, hein. Même tout en haut, quand on était... Alors pas... Si ? Non. Quasiment au sommet. Quand on était quasiment au sommet, il y avait encore des daims. Donc il y en a vraiment partout. Et ils sont pas sauvages du tout. Tu peux leur filmer les miches, tu peux les caresser. J'en ai touché un. On évite un peu de les toucher, hein, mais j'ai juste touché pour voir si c'était doux. C'est pas doux du tout. Spoiler alert, ouais, c'est pas doux. Mais absolument pas. Mais par contre, c'est une bête qui est très mignonne. Et donc ouais, effectivement, ils sont pas sauvages, hein. Tu peux les approcher de très près. Il y en a qui font un peu comme Anara qui les nourrissent ici. Je sais pas s'il y a des crackers ou des trucs pour les daims spécifiques que tu peux acheter de base. Mais en tout cas, il y en a qui les nourrissent. Et là, du coup, on est en train de se perdre dans des petites rues. Je suis pas sûr du chemin qu'on a pris. Après, il y a quelqu'un qui est devant nous, donc normalement, on devrait pas se perdre. Mais c'est vraiment un chemin pas touristique. Alors là, on est vraiment dans le... Bon, après, c'est pas beau, hein. C'est pas... Tu te dis pas, faut absolument prendre celui-là parce que c'est beau. Non, c'est... Attends, si tu peux te mettre juste derrière moi, comme ça, t'es pas dedans. Voilà, ça ressemble à ça. Bon, ça aurait été très sympa avec la petite pagode en réparation. Là, ça aurait été une vue sympa. Mais pour le coup, c'est pas le cas. Je vais regarder le GPS avant qu'on se perde définitivement. Bon, tout compte fait, la vue est un peu sympa. En plus, c'est vraiment que des maisons traditionnelles japonaises. Pour le coup, je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que ça fait un peu comme en Corée. Les toits. Leurs toits, ça ressemble un peu. Les façades, pas du tout. Moins coloré quand même. C'est beaucoup moins coloré, mais les toits gris comme ça, ça fait un peu comme en Corée, mais c'est très, très différent dans la vibe. Depuis qu'on est arrivé, au sol, il y a beaucoup de plaques d'égout comme ça avec, je pense que c'est des feuilles d'érable. Ça fait un peu feuille de cannabis. Il y en a un peu partout, donc je sais pas ce que ça représente, je sais pas si... Ah, attends, leurs biscuits là. C'est leurs biscuits, ouais, c'est les feuilles. Bon, faudra que je me renseigne. J'essaierai de me renseigner si j'y pense et de vous le dire si j'y pense. Mais je pense que ouais, ça doit être leur biscuit traditionnel de Hiroshima. Tu veux regarder ? Ouais, pas de réseau. Ah, je regarde et je vous dis. C'est bon, j'ai regardé, enfin j'ai demandé à ChatGPT. C'est bien des feuilles d'érable japonaises, voilà. C'est... et ici, on a encore un petit truc un peu traditionnel. Là, on arrive dans un endroit qui est assez sympa. Et du coup, pour vous donner plus de détails, l'érable, c'est le symbole végétal de Hiroshima, de la préfecture d'Hiroshima. Voilà, comme ça, vous vous coucherez moins bête. Et moi aussi. Et on arrive à Omotesando, la rue commerçante traditionnelle de Miyajima. Donc je vais vous montrer tout ça. J'arrête pas de dire que je vais vous montrer tout ça, je crois, mais de toute façon, à chaque fois dans tous mes vlogs, j'ai des tocs de langage de merde, donc là, ce sera celui-là.
On est arrivé dans Omotesando. Attendez. On est arrivé donc dans Omotesando pour faire un peu de shopping. On a notamment pris des gachapon comme d'habitude et on est très content globalement de ce qu'on a eu. Et là, on voulait prendre un peu à emporter, mais du coup on s'est posé à l'intérieur pour les manger. Parce que je crois que c'est mal vu de manger en marchant, donc ça aurait été chiant. On a pris des takoyaki. Donc c'est la première fois qu'on va goûter ça. Et du poulpe frit. Je goûte ça avec vous. Je vais vous poser sur le trépied. Allez, c'est parti pour goûter. Déjà les takoyaki. C'est bon de C'est super bon. Après, ils sont pas faits minutes. C'est le côté un peu du poulpe qui me dérange un peu plus. Mais c'est très très bon. Ils sont pas faits donc minutes, ils sont déjà tout préparés et tout. C'est un peu, je pense, l'avantage. Je pense qu'il y a meilleur que cela. Mais l'avantage, c'est que du coup, on n'a pas le côté très brûlant dont tout le monde parle sur les takoyaki. Et maintenant, le poulpe frit. C'est très bon aussi. Un peu plus particulier parce qu'il y a plus de goût de poulpe. En face, ça n'apprécie pas particulièrement. Et voilà, c'était la petite dégustation. Je vous reprends après pour vous montrer un peu si on achète des trucs. Voilà quoi. Et maintenant, on s'est pris en plus. Attendez, je vous montre. Une petite gaufre d'ici en forme de feuilles d'érable du coup. Et à la crème chantilly, crème fouettée, crème pâtissière. Crème pâtissière. Ça c'est très bon, tu vas kiffer. Ah, d'accord. C'est bon, hein. C'est une... En fait, c'est pas du... Hein? C'est pas une pâte à choux. C'est pas du tout une gaufre. C'est... pâte feuilletée. C'est très très bon. C'est délicieux. Je suis très content parce qu'on a réussi à trouver ils ont des petits carillons transparents avec un truc qui pend tout le temps, partout. Et on a réussi à en trouver dans une petite boutique. Donc je suis très content d'avoir pu acheter ça. Par contre, le petit papy, j'essaie de plus en plus de faire des efforts sur le japonais, onegaishimasu pour dire s'il vous plaît, etc. Machin. Lui, il en avait rien à foutre. Les petits papys au Japon, ils sont plus rudes, plus secs, alors que les petites mamies, elles sont trop mignonnes. Oh, les petits. Comme vous l'avez vu, je vous ai montré très rapidement, on était dans un magasin qui vendait des produits du studio Ghibli qui étaient sympas. Il y en a qui changeaient un petit peu des autres boutiques Ghibli qu'on avait déjà pu faire, donc c'est très cool. Cependant, j'ai un coup de gueule à faire et à passer pour tous les magasins qui vendent ce genre de produits. Vendez des produits Mononoke. C'est mon Ghibli, enfin en tout cas l'un de mes Ghibli préférés. Et il n'y en a absolument jamais. C'est une folie à quel point il n'y a pas de Mononoke. Et les seuls qu'on trouve, c'est les Kodama, donc les petits êtres de la forêt. Et encore, là, il y avait... en gros, il y avait un puzzle, des cartes à jouer. Enfin, c'est pas forcément ce qu'on veut. Les autres, ils ont des figurines, ils ont des trucs stylés. Nous, les fans de Mononoke, on a le droit à des chaussettes. Enfin bon, ça nous a pas empêché d'acheter quelques petits produits de
de chez Ghibli que je vous montrerai à l'hôtel en rentrant tout à l'heure. Il est désormais temps pour nous de dire au revoir à Miyajima, sa forêt et son tori, pour retourner à l'hôtel avec une petite touche de nostalgie. Ça va quand même nous manquer. C'était un moment plein d'émotions, que de beaux paysages, surtout le temple dont j'ai déjà oublié le nom. Pour nous dire au revoir, on a la météo qui nous accompagne avec un bel orage qui se prépare. Et une mer un petit peu plus agitée que ce matin. J'espère sincèrement que jusqu'à présent ce vlog vous plaît. Il n'est pas fini, même si on arrive gentiment sur la fin. Pour nous, ça a été un des meilleurs moments du voyage jusqu'à présent. Donc on est vraiment content d'être venu jusqu'ici et d'avoir pu visiter cette île qui est Miyajima et cette ville qui est Hiroshima. C'était très fatigant, très physique, mais ça valait largement la peine de faire toute cette activité physique et de monter jusque tout là-haut. J'en profite pour vous demander peut-être un petit abonnement, un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de ce vlog, pour me dire si il vous plaît, si le montage vous plaît. J'aurai le temps entre deux vlogs postés de lire vos commentaires, donc je pourrai ajuster le montage de chaque vlog à chaque fois. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours et puis à mettre un petit like, ça me ferait extrêmement plaisir. Je ne suis pas parti au Japon de base pour vous faire des vlogs, mais j'en profite pour vous présenter un petit peu mon voyage et mon séjour. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis et à me récompenser peut-être avec un petit abonnement. Voilà. Donc je vous retrouve plus tard, je ne sais pas encore quand, mais probablement à l'hôtel une fois qu'on sera arrivé, parce que là la fatigue se fait un peu sentir. Donc je vais vous faire quelques petits plans. Regardez là-bas, attendez. La vue est absolument magnifique. J'espère que les images rendront justice à ce que mes yeux voient depuis le début de ce voyage, même depuis Tokyo, parce que c'est vraiment sublime. Le Japon est un pays qui est, hormis sa culture qu'on adore, sa culture du manga, de l'animé et de tout ça, sa culture pop tout simplement, c'est un pays qui est vraiment magnifique, qui a des paysages divers et variés et qui a une très très belle culture culinaire, même au niveau des musiques. Dans chaque magasin, dans chaque endroit où on va, c'est très agréable, les musiques sont toujours très sympas. Donc le Japon n'a pas que les animés et sa culture pop. Pour lui, il a plein d'autres choses, et notamment les beaux paysages que j'ai pu vous montrer aujourd'hui. Je vais aller me rasseoir parce que là j'ai un peu le mal de mer, pour être honnête avec vous. Et nous voici rentrés à l'hôtel. Le bain est en train de couler, la nourriture pour ce soir est achetée. Je vais vous montrer ce qu'on a pris à manger pour ce soir parce que ça change de ce qu'on achète d'habitude au combini. Oui, ce soir on mange au combini parce qu'on est rincé. Il n'y a pas de restaurant, il n'y a pas de sortie ce soir, comme chaque soir de toute façon depuis qu'on est au Japon. Nous avons acheté, je vous les montre pas tous, mais plein de petits fromages comme ça, minuscules, pour goûter. On a également des œufs en sauce, comme ça, que moi je vais mélanger avec un autre truc que j'ai acheté. On en a acheté deux chacun. Moi, pour ma personne, je me suis acheté un onigiri entouré de tofu. J'ai acheté ça, c'est leurs petites algues qu'ils mettent partout sur les nouilles, pour mettre sur les nouilles que j'ai achetées, que je vais vous montrer. Un onigiri tomayo pour madame.
des chips. Elles sont à quoi? Au fromage, évidemment. Et pour finir, pour ma part, des nouilles soba froides avec la sauce qui va bien, des petits oignons. Et le dernier truc, en plus de tous les petits fromages, stick au fromage, goût barbecue. Ça ne vaut pas ceux de Séoul. Pour le coup, la Corée tabasse, le Japon pardon, tabasse la Corée sur beaucoup de points, mais pas sur ces sticks de fromage là qui sont largement meilleurs en Corée. Voilà pour ce vlog. J'imagine que je le clôture ici parce que demain on part à Kyoto. Je ne sais pas encore à quelle heure on part. Si on fait des trucs à Hiroshima demain, je vous les aurais mis en insert peut-être avant parce que là je vais vous dire au revoir, donc ce serait bizarre. Donc j'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner, à liker et à me dire si le vlog vous a plu. Et n'hésitez pas surtout à aller checker la chaîne. Peut-être que le vlog de Kyoto du coup, enfin l'un des vlogs de Kyoto, voire tous les vlogs, est déjà sorti. Donc n'hésitez pas à aller checker ça. Putain, je suis vraiment tout rouge. Bah on va à Kyoto demain. Oui, mais... Peut-être que les vlogs à Kyoto sont sortis, peut-être pas, mais n'hésitez pas à les checker. Il y aura peut-être déjà la suite sur la chaîne des vlogs au Japon, peut-être même les vlogs d'Osaka, ça dépend quand est-ce que vous regardez ce vlog, en gros. Merci d'avoir regardé ce vlog et cette vidéo. Merci de me suivre sur la chaîne pour ceux qui sont abonnés et même ceux qui regardent de façon récurrente la chaîne mais qui ne sont pas abonnés, mais il faudrait penser à s'abonner. Prenez soin de vous, à la prochaine, salut!